Comme tu le sais peut-être, la startup que je suis en train de développer, c'est un outil pour aider les professionnels à rester en contact avec leur réseau professionnel. C'est vrai que le networking, entre guillemets, c'est pas un nom très, très aimé, tu vois. Quand tu penses networking, c'est pas quelque chose de positif et les gens aiment pas dire qu'ils font du networking. Euh, mais en fait, derrière ce mot se cache juste en fait un concept de créer des relations, rester en contact avec des gens et puis développer en fait son réseau professionnel. Mais pas juste ton réseau, comment dirais-je, genre un réseau LinkedIn, mais vraiment des gens que tu connais, des gens que tu respectes, des gens qui peuvent t'aider dans la vie, que toi tu peux aider. Et c'est vraiment une mission qui me tient à cœur. Et puis je pense que la technologie peut vraiment aider. Et je ne vais pas aller dans les détails de qu'est-ce que fait ma startup, mais dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment créer son réseau et comment networker, mais de manière cool en fait. Parce qu'il y a plein d'opportunités que tu peux tirer de ça. Et je pense qu'une grande partie des choses qui vont nous arriver dans la vie, c'est dû au fait qu'on connaît un tel ou qu'on connaît quelqu'un. C'est comme ça que les opportunités arrivent. Et du coup, tu as tout intérêt en fait à développer ton réseau aussi vite que possible. La première chose à faire, c'est un petit état des lieux en fait. Genre, c'est de se demander en fait, c'est quoi mon réseau actuellement. Moi, si je regarde la situation, je vois que commençons par peut-être les différents moyens de communication. Par exemple, moi, j'utilise WhatsApp et j'utilise les emails. C'est à peu près ça mes deux gros outils de communication. Et encore, je dirais que les emails, c'est 80% de mes communications, puis WhatsApp, c'est peut-être 20%. Du coup, si je parcours un peu ma liste de contacts, il y a deux types de contacts qui existent, grosso modo. On pourrait aller plus dans les détails, mais je pense que deux types, c'est suffisant. Tu as en gros ton réseau proche, vraiment les gens qui sont importants pour toi. Et puis tu as un peu tout le reste, un peu la périphérie, les gens que tu connais, que tu as vus une fois, que ça te fait plaisir de rester en contact, mais tu n'es pas plus intéressé que ça. Par exemple, dans mon cas, mes amis proches, les gens avec qui j'étais dans des entreprises ensemble, les gens avec qui j'ai travaillé, ma famille, peut-être les gens qui font partie de Webiger, tout ça, je dirais que c'est des gens qui sont dans mon réseau proche. C'est des gens avec qui je veux activement rester en contact. Parce que soit je pense que je peux leur apporter de la valeur, soit eux, ils pourront m'apporter de la valeur. Et de manière générale, c'est des gens que je considère comme des gens cool. Et du coup, j'ai envie de rester en contact avec eux. Après, c'est peut-être 100, 200 personnes, ça. Et puis dans l'autre partie de mon réseau, tu as ces gens un peu plus... c'est un peu plus nébuleux, c'est moins clair. C'est les gens que j'ai peut-être vu une fois un événement, mais on s'est jamais revu. Des gens à qui j'avais envoyé un email pour une demande spécifique, et puis après ça, on s'était plus jamais rencontrés. Et c'est tous des gens, ça me fait plaisir de rester en contact. Si eux ils me contactent, tu vois, je vais répondre, mais je vais pas activement faire un effort de rester en contact. Cette étape-là, d'un peu faire un bilan, de voir qui sont les gens qui comptent et avec qui tu veux rester en contact, et qui sont les gens avec qui tu n'as pas forcément envie de rester en contact, mais ça te fait plaisir si l'opportunité arrive, c'est très important. Parce qu'on rencontre beaucoup trop de gens dans notre vie et il n'y a pas moyen de rester en contact avec tout le monde. Même si tu utilises un outil comme celui qu'on est en train de développer, qui peut te permettre de rester en contact avec plus de gens, tu ne pourras jamais rester en contact avec 1000 ou 10 000 personnes de manière vraiment personnelle et honnête, juste parce que le cerveau humain n'est pas fait pour ça. Évidemment, à côté du réseau qu'on a déjà, on a envie de rencontrer d'autres gens, d'agrandir notre réseau. Et dans des périodes aussi complexes et folles que genre maintenant avec le coronavirus, c'est vrai qu'on va plus à des événements, on rencontre moins de gens au travail ou comme ça. Du coup, c'est une situation un peu particulière. Et puis du coup, je vais t'apprendre une technique que tu peux utiliser en situation de Covid, mais aussi dans la vie en général, et qui est extrêmement bien pour rencontrer des nouvelles personnes de qualité. Là, tu es peut-être en train de te dire, qu'est-ce qu'il va me proposer? Aller à des événements comme ça? Pas du tout. Et en fait, c'est quelque chose de tellement bête, mais qu'on ne fait pas, c'est demander des introductions. Ça veut dire que, imaginons que tu fais un appel avec un pote ou un contact professionnel, tu peux lui dire à la fin de ton appel, hey, j'ai vraiment adoré discuter avec toi. Qui est-ce que tu as rencontré récemment qui est vraiment cool, que tu as l'impression qu'il est en train de changer les choses et qui est vraiment un mec que tu as trouvé passionnant? Et là, la personne va peut-être te dire un nom, ou peut-être personne, c'est pas grave, mais les gens que tu vas rencontrer de cette manière-là, c'est souvent des gens, et puis après ils vont peut-être te dire, soit si tu un événement, ils te dire, c'est lui, et viens, je te le présente, ou alors ce sera, alors c'est John, voilà son email. Et puis là, tu peux juste envoyer un email ou aller lui parler directement. Et les gens que tu rencontres de cette manière sont toujours des gens cool ou intéressants, vu que c'est des gens que la personne à qui tu as demandé, elle les trouve intéressants. Et là, je te donne cette technique en fait juste dans le but de faire grandir ton réseau. Mais si tu es dans la vente ou comme ça, c'est une technique qui marche extrêmement bien aussi pour toi, pour rencontrer des nouvelles personnes qui vont peut-être dans un futur proche devenir des clients. Et puis après, il te suffit d'envoyer un email et de dire hey, salut, on m'a parlé de toi, il paraît que tu es vraiment quelqu'un de cool et
je suis curieux de te rencontrer. Est-ce que ça te dit qu'on se fasse un appel? Est-ce que ça te dit qu'on aille se boire un café? N'importe quoi. Après, il faut être un peu ouvert, il faut être relax, il faut juste tenter des trucs. Et puis, c'est incroyable tous les gens qu'on peut rencontrer. Et c'est une technique qui n'est pas assez utilisée, mais qui marche très très bien. Mais les relations et rencontrer des gens, former des amitiés, c'est pas genre 0 ou 1, c'est pas vrai ou faux. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est comme une petite graine, tu la plantes et ça met des années. Il faut rajouter des choses, faut parler, il faut discuter, il faut se rencontrer pour que cette petite graine se transforme en une grande plante. Et c'est exactement ça pour les relations. Donc c'est pas parce que tu as juste envoyé un email ou que tu as juste rencontré quelqu'un que tout d'un coup c'est quelqu'un que tu peux considérer comme dans ton réseau proche. Et c'est pour ça qu'une chose très importante à faire après avoir rencontré quelqu'un, c'est de follow-up. C'est d'envoyer un deuxième message. C'est de dire hey, j'ai adoré te rencontrer. Je peux pas te donner de bon exemple pour un message à renvoyer en follow-up, mais souvent le message il va être en fonction de ce dont vous avez discuté. Tu vois, si vous vous êtes rencontrés à un certain événement, que vous avez parlé de crypto-monnaie, tu peux peut-être renvoyer un article intéressant sur le sujet, ou même tu n'es pas du tout obligé d'apporter de la valeur comme ça, tu peux juste dire hey, c'était vraiment cool de te rencontrer, et est-ce que ça te dit qu'on se refasse un appel de ces prochaines semaines? Ne te prends pas trop la tête avec comment envoyer ce follow-up, ce message pour continuer la discussion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment l'envoyer. Si tu ne l'envoies pas, tout est foutu et cette nouvelle relation, ce nouvel ajout à ton réseau va disparaître si tu ne fais pas ça. Et ensuite, on arrive à la question cruciale, et c'est le problème que ma startup est en train de résoudre, c'est comment rester en contact ensuite. On a envoyé le message, il m'a répondu, mais après voilà, la vie continue, t'es stressé, t'as du boulot, t'oublies de juste rester en contact. Et là, il y a plein de manières différentes. La manière la plus simple, c'est juste d'avoir un contact book, un livre, un carnet avec tous tes contacts, et de juste de temps en temps te prendre 1 heure, 2 heures comme ça, puis d'aller à travers ce livre, de voir tous tes contacts, et puis de voir ça c'est quelqu'un que j'ai pas contacté depuis longtemps. Allez, j'envoie quelque chose. Après, il y a des manières plus intelligentes. Il y a des gens qui utilisent des tableaux Excel avec leurs relations, ils mettent la dernière interaction et tout ça, mais c'est très compliqué à garder à jour. Et puis finalement, j'en parle parce que ma startup, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte directement à ta boîte email, donc c'est surtout pour les relations professionnelles, et on analyse toutes tes interactions pour voir quand il y a des gens à qui tu es en train de perdre contact, et on t'affiche ces gens. Comme ça, à la place de toi perdre du temps à aller à travers tes 500 contacts, on va directement pouvoir te dire qui sont les gens à qui il faudrait que tu envoies un email. Et puis finalement, peut-être un conseil général pour développer son réseau, pour rencontrer de nouvelles personnes, c'est d'être quelqu'un de sympa. Et voilà, je sais que sympa, ça paraît un peu vague, c'est pas clair. Mais une manière très simple d'être sympa, c'est d'arrêter de parler de toi. C'est d'arrêter de dire, moi je fais ça. Ah, sympa, tu bosses dans ce milieu-là, tiens, ça me rappelle que moi je tatati. Le problème, c'est que on aime tous parler de nous, mais c'est chiant à un certain degré d'écouter les autres parler d'eux. Du coup, une manière tellement simple et tellement puissante de te rendre intéressant et puis d'être juste quelqu'un de cool, c'est d'écouter les autres. C'est d'être intéressé à ce qu'ils font. Et en gros, c'est juste un changement de comment toi tu parles, c'est un changement de langage. Par exemple, si tu es à un événement et que tu rencontres quelqu'un, à la place de dire « Salut, je m'appelle Nathan », tu dis « Hey, salut, qu'est-ce qui t'amène à cet événement ?» Ou alors, s'il te raconte quelque chose, à la place de dire « Ah, ça me fait penser que moi, dans mon entreprise, on fait ça comme ça, d'ailleurs, tu peux dire « Ah, moi, ça me fait penser que dans mon entreprise, on fait comme ça. D'ailleurs, comment est-ce que vous faites ça dans votre entreprise ?» Tu vois ? En gros, c'est tout le temps juste de ramener la balle à eux. Tu peux un peu raconter ce qui se passe dans ta vie, et c'est important aussi, des anecdotes et comme ça, mais toujours ramène la balle à l'autre. C'est une technique tellement simple, mais ça te rend juste tellement aimable, et c'est pas de la manipulation, c'est juste sincère, c'est juste de poser des questions, et ça fait toute la différence dans comment tu es perçu par l'autre. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une super journée. Ciao!